Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Un contrat de gestion délégué sera mis en œuvre bientôt à la SBE. C'est ce qui ressort du point de presse organisé conjointement par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le ministre de l'Énergie Jean-Claude Roussou. Nous en parlerons dans un instant. Et pendant ce temps, la ministre Marie-Odile Atanasso était également face à la presse. Elle est revenue sur les réformes initiées dans l'enseignement supérieur par le gouvernement du président Talon, à suivre sur Free Matin. La une des journaux présentée par Enoch Laradé, le journal avec Aurel Kwasi, la page horoscope avec Anefat Boukari. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre toujours par le quotidien La Nation qui titre ce jour réforme dans le secteur de l'énergie, les contours de la gestion déléguée de la SB2E. Le matinal, convention cadre État central et municipalité de Cotonou, les positions des deux parties. Et puis Matin Libre qui titre ce jour organisation de l'examen national et de licence et master. Le PPS s'oppose, le gouvernement persiste. Libération, préparation à bonne date de la campagne cotonnière 2017-2018. L'AIC fixe le prix du coton, graines et des intrants. On continue avec la boussole, création du bloc de la majorité présidentielle. L'honorable Jacques Yampabou salue la clairvoyance des 59 députés. Et puis Repère Média Info qui titre bras de fer autour du projet d'asphaltage du Grand Nokoué qui peut départager Liadi Soglo et Patrice Talon. Le potentiel, campagne cotonnière 2017-2018, l'AIC s'active pour les 500 000 tonnes de coton graines. Et puis la diaspora de Saba, partenariat pour le développement de Cotonou, les points de discorde entre le gouvernement et la mairie. Et puis Nord-Sud Quotidien pour finir, réforme dans le secteur énergétique, la SB2E bientôt en gestion déléguée. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation. Je rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. À présent, Aurel Kwasi va nous présenter le journal. Les informations d'ici avec vous. Bonjour. Bonjour Nadège. Le ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso a fait un point de presse hier à Cotonou pour expliquer les avantages liés à la décision concernant les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. À cet effet, le ministre Atanasso a rassuré les promoteurs encore réticents, les parents d'étudiants et les étudiants que les examens nationaux offrent une historique opportunité et une chance pour la formation de ressources humaines de qualité pour un développement harmonieux et durable du Bénin. Comment améliorer les performances de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE? C'est ce qui a fait l'objet de la sortie médiatique tenue hier par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie Jean-Claude Roussou. À en croire le ministre d'État, ces mesures viennent s'ajouter aux réformes d'investissement engagées par l'État béninois et le gouvernement américain à travers le programme MCA Bénin 2 dans le secteur. La fin de l'année scolaire s'approche à grands pas dans les collèges publics et privés. Tout est fin prêt pour affronter les examens nationaux. Un tour dans quelques collèges et lycées nous a permis d'avoir une idée du déroulement de cette année académique et sur les préparatifs des examens de fin d'année. Suivez donc ce reportage. Bientôt la fin de l'année scolaire 2016-2017 au Bénin, écoles privées et publiques préparent les élèves candidats pour les divers examens à venir. De même, les autres élèves se préparent pour les évaluations de fin d'année. Mais d'après certaines autorités d'école, les candidats sont bien préparés à faire face à leurs examens. Nous avons donc des séances de renforcement. Tous les samedis, on occupe les apprenants. Tous les samedis. De 7h à 13h, ils sont occupés. Oui. Donc... Et le 29, à partir du 29 maintenant, nous aurons une semaine intense de bachotage, donc de révision générale dans toutes les matières pour les classes d'examen. Nous avons constaté depuis quelques années que la partie la plus importante dans le travail qu'il y a à faire, c'est les révisions. Lors des enseignements ou bien des apprentissages, les candidats, les élèves en général, ne se concentrent pas véritablement sur le travail. Mais pendant les révisions, ils sentent qu'ils sont déjà à la veille des examens.
et les divers apports des uns et des autres. Ici, nous avons une aumônerie qui travaille de commun accord avec les professeurs. Et je crois que quand ils sentent venir les examens, ils se concentrent davantage. Comparativement aux années antérieures, le bilan de cette rentrée scolaire est satisfaisant grâce aux efforts du gouvernement. Qu'ils vous souviennent que depuis longtemps, les écoles étaient essoufflées du fait du non-paiement des subventions. Mais cette année, le gouvernement de la rupture a mis à la disposition des collèges les subventions. Les programmes sont en train d'être terminés dans la plupart des classes d'examen. Dans toutes les classes d'examen, les professeurs ont fini et les apprenants sont soumis à des séances de révision et d'exercice. Dans les classes intermédiaires, le professeur qui est en retard dépasse déjà 95%. 90-95%, vous avez dit. Nous sommes en train de tout mettre à l'œuvre pour que tout le monde finisse les programmes de la 6e en terminale. Comme dans de nombreux collèges privés, nous n'avons pas subi les affres des arrêts de travail. Nous avons travaillé normalement et nos professeurs ont vraiment évolué et progressé normalement dans les programmes. Nous avons, au demeurant, achevé les programmes dans toutes les classes et nous avons commencé les révisions. Une première partie des révisions du 2 au 9 mai. Ces autorités invitent les parents à jouer leur partition pour mieux accompagner les candidats. Qu'est-ce que mon enfant candidat à l'examen fait à la maison quand il rentre? À quelle heure il rentre et qu'est-ce qu'il fait véritablement? Il faut veiller à ça, le mettre dans les conditions et parfois pour les élèves qui traînent un peu les pieds, les encourager. Tout est encore possible. Il ne faut pas qu'ils se découragent, qu'ils se mettent à la tâche. Et je crois qu'avec l'appui des uns et des autres, en tout cas avec l'appui concerté de nous tous, parents d'élèves, enseignants et les élèves eux-mêmes, je crois que nous pouvons espérer de bons résultats. Désormais, les regards sont tournés vers les apprenants qui ont reçu la formation nécessaire de leurs enseignants. 31 conseillers municipaux de la ville de Cotonou se désolidarisent du maire Léa Dissoglo pour soutenir le partenariat d'État communaux pour la ville de Cotonou, car pour eux, le maire peine à signer cet accord cadre. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché de la mairie de Cotonou afin de mieux cerner les raisons qui justifient le retard de cette municipalité dans le cadre de ce partenariat porteur d'avenir et de développement. On écoute Raoul Faladé, secrétaire général de la mairie de Cotonou. À cette occasion, nous avons poursuivi l'examen des observations que chaque mairie avait présentées. J'avoue que tout s'est bien passé, mais le hic, c'est qu'au moment où nous étions en train d'examiner le dossier avec le ministère du cadre de vie, déjà le mercredi, nous avons eu vent de ce que le conseil de Porto-Novo a déjà statué sur le dossier. Bon, ils ont envoyé leurs observations. Toutefois, ils ont déjà statué et même le document draft, document de discussion qu'on aurait mis à notre disposition, que le conseil a déjà signé même ce document, le maire a déjà signé ce document. Nous avons eu vent de cela. Et qu'en même temps, le maire de Ouida aussi s'apprêtait à tenir une séance le jeudi, mais que la séance n'a pu se tenir. Donc nous avons eu ces informations. Il convient de noter tout de suite que la méthodologie n'était pas la bonne. Il faut souligner ça parce que normalement, dans de pareilles circonstances, on devait indiquer quand même un protocole. C'est-à-dire indiquer un protocole et demander aux maires, par exemple, de se concerter et d'apporter leur appréciation et que ça soit une appréciation consensuelle. De notre point de vue, les associations devaient être consensuelles. Aujourd'hui, si le maire a convoqué la séance pour le mercredi, si avant mercredi, nous avons le document final, c'est bon. Mais si nous ne l'avons pas, le maire, il s'agira pour le maire de rendre compte à son conseil de la démarche qui a suivi depuis la séance de travail qui a eu lieu à la présidence de la République. Contrairement à tout ce qui se dit que le maire, dans une posture à ne pas accepter que les projets se réalisent sur son territoire, il ne veut pas. Mais d'une manière générale, je vais vous dire quel est le maire qui sera contre le développement de sa localité. Je ne vois pas ce maire-là. Du moment où tous les jours, nous crions manque de ressources,
manque d'assistance technique, manque d'assistance financière, manque d'assistance matérielle, on le crie tous les jours. Maintenant, cette fois-ci, le gouvernement est venu avec une option spéciale. L'option spéciale ici, c'est que le gouvernement nous annonce son arrivée avec beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources qui doivent être mobilisées, aussi bien une partie sur le budget national, une partie en attente au niveau des PTF, et une autre partie même voire chez les structures privées. Si le conseil n'a pas été invité, ce n'est pas la faute du maire. Pour inviter le conseil, il faut avoir de la matière. Sur quelle matière on invite le conseil? Ou à défaut, on va dire, mais monsieur le maire, avant d'aller à cette réunion au ministère, il faut voir d'abord les conseillers. On a été invité un après-midi à 17h. Le lendemain, on devait aller à 9h à cette séance de travail. De quel temps dispose le maire pour inviter son conseil pour dire je vais aller avec telles observations? Le minimum de confiance, parce que c'est lui, en fait, c'est un organe exécutif. Et il peut le faire et rendre compte à son organe délibérant et rendre compte de ce que le produit qui nous est remis aujourd'hui, voilà, c'est tel produit et c'est sur le produit final que nous allons nous prononcer. On n'en est pas encore là. Donc je suppose que là, à l'heure où je vous parle, au niveau des membres du gouvernement, ils sont en train de finaliser le dossier et souhaitons vivement que, comme je l'ai dit, si on peut l'avoir, cette version finale-là, au plus tôt, on va pouvoir soumettre ça au Conseil. Ainsi se referme ce journal Suffré Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Nous allons passer à présent au débat. Et pour le faire, nous allons recevoir Kader Achirou. Il sera avec Enoch Lahadi. Dans le débat Suffré Matin, Kader Achirou, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous nous avez rejoint donc sur le plateau de l'émission et nous parlons de la sortie médiatique initiée hier par la ministre Marie-Odile Atanasso. Kader Achirou, qu'est-ce que vous pensez de cela? La ministre Marie-Odile Atanasso n'a pas eu d'argument novateur. Elle est revenue sur les mêmes propos qu'elle a eu à tenir les sorties précédentes relatives à ces organisations d'examens nationaux concernant la licence, les diplômes de master et de licence en République du Bénin. Elle persiste malgré que le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur va contre le fait et explique, compte tenu du fait que le CAMES a déjà validé quand même l'obtention des diplômes qui étaient dans le cursus normal. Donc on ne voit pas pourquoi le gouvernement actuel est en train de vouloir à tout prix organiser des examens nationaux chaque année, ce qui dans un premier temps va faire dépenser d'énormes ressources financières et fiscales à l'État, parce que organiser les examens de licence, organiser les examens de master, ce serait encore des dépenses pour un gouvernement qui, depuis les campagnes, a prôné la réduction du train de vie et des charges de l'État. Je pense que c'est déjà une aberration. La ministre, dans son développement, est allée plus loin et a dit que les examens se feront dans le strict respect, très rigoureusement, pour que demain, nous puissions avoir quand même de valeur à l'international. Là, je pourrais peut-être attraquer la ministre au mot et dire que le Bénin a toujours été d'abord quartier de la tête d'Afrique et nos diplômes ont toujours eu de valeur, que ce soit dans la sous-région ou à l'extérieur, bien avant qu'il y ait quand même cette fameuse instauration qu'ils veulent faire. Et avec le temps, il faut avouer que nous en avons le quartier latin d'Afrique a pris un coup. C'est pas une question de quartier latin d'Afrique. Je pense que c'est la génération qui est en train de recevoir un coup. Et je pense qu'il faut quand même voir quelles sont les réalités qu'on peut mettre, les dispositions qu'on peut mettre en place pour être calquées avec les réalités actuelles de cette génération, plutôt que de vouloir tout prix mettre un examen pour dire qu'il faut quand même faire échouer les gens. Je pense que peut-être est-ce qu'on ne peut pas, si on veut vraiment copier le modèle occidental, pourquoi on ne veut pas chercher à copier peut-être les États-Unis, ou on veut chercher à savoir qu'est-ce que tu sais faire plutôt de quel diplôme tu as. Parce qu'on ne veut pas savoir que même si on va au diplôme, il y a des gens qui auront des diplômes aujourd'hui et qui, au fin fond, ne pourront véritablement faire quelque chose de concret ou de performant. L'autre point où j'aimerais quand même aborder par rapport à cette question d'examen ou qu'on veut à tout prix organiser, je pense que c'est quand même bête ou aberrant. Quand un gouvernement vient aujourd'hui et dit que les licences et masters qui ont toujours été octroyés depuis des années et des décennies, qu'eux aujourd'hui décident d'instaurer un gouvernement qui au départ a prôné faire 5 ans et parti, décide maintenant aujourd'hui d'instaurer les examens nationaux. Ça veut dire que
les 4 prochaines années, nous aurons 4 examens nationaux de licence et de master. Si l'autre gouvernement vient et juge maintenant que ceci est quand même n'est pas bon, ça ralentit le système, ça fait ça, le gouvernement revenant encore va abroger la. Qu'en serait-il de ce maintenant? Et là où la faille de la décision est, si je m'en vais finir, c'est quand on dit que ceux qui sont dans les privés iront aux examens et ceux qui sont dans les publics n'iront pas aux examens. Je pense qu'il n'y a pas d'équité dans cette décision gouvernementale et je pense que le gouvernement quand même doit revoir sa copie parce que c'est quand même une politique, je pense, de commercialisation des écoles publiques, c'est ce que j'ai compris parce que si... Les écoles publiques ou privées? Publiques, parce que si je ne veux pas quand même passer un examen, il suffit juste que j'aille dans un privé, parce que dans le public. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la moyenne 12 qu'on veut, les écoles, l'université privée comme HECM, ESAE et autres, font passer 12 de moyenne comme ENAM, comme ENEAM et autres. Alors pourquoi on laisse ce critère-là? On dit que les universités qui passent 12, eux, ils peuvent passer normalement, ils peuvent soutenir normalement, et les universités privées, eux, vont passer les examens. Je pense que c'est pas bien. Je pense que même si on veut freiner la floraison des universités privées, je pense que c'est pas la méthode qu'il faut employer. Et donc, Larabi, est-ce que vous ne voyez pas en cette sortie médiatique de la ministre une façon pour elle d'expliquer en fait que le gouvernement du président Talon veut promouvoir l'excellence? Oui, c'est vrai, le président Talon veut promouvoir l'excellence et d'ailleurs je trouve novatrice cette réforme qui, selon la ministre Odile Atanasso, a de grandes importances et qui a fait sa sortie médiatique hier. Vous allez remarquer qu'elle a eu à expliquer de long à large qu'on appelle les importances, qu'on appelle les points saillants de cette réforme que moi je trouve d'ailleurs très très importante. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'elle a eu à expliquer que dans les universités privées au Bénin voulaient être fermées, vu que d'autres ne sont pas autorisés par l'État béninois, d'autres ne sont pas, il n'y a pas la co-signature dans toutes ces écoles. Mais aujourd'hui, grâce à cette nouvelle réforme, que les concours qu'on appelle les concours de la licence et du master, grâce à cette réforme, il n'y aura plus de fermeture de ces universités privées. Tout le monde peut ouvrir son école maintenant. Je crois que c'est quand même important. On va plus fermer les universités privées parce que en temps, la co-signature était devenue dans l'ancien régime, excusez-moi, un jeu politique. C'est-à-dire quand tu es de l'autre bord, on t'accorde qu'on appelle cette co-signature. Et vous pensez que ça va s'arrêter maintenant? Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Même si ça ne s'arrête pas, écoutez, ouvrez votre école, donnez vos enseignements, délivrez vos licences et vos masters, mais n'empêche, venez avoir le diplôme de l'État. Pour vous permettre d'être compétitif. D'être compétitif, encore que ce diplôme de l'État ces diplômes peuvent fonctionner dans tout le pays, dans tous les établissements du pays. C'est ce que la ministre a expliqué, et encore dans la sous-région. Je crois que je ne trouve pas encore de cette école supérieure privée l'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État, qui en est quand même le garant. Il faut qu'on arrête de nous tromper. Ceux qui ont quand même placé le système, ceux qui sont dans un système LMD, ceux qui ont placé d'abord le système LMD ne sont pas bêtes, ne sont pas des ignorants. Quand ils ont compris que l'enfant, déjà, il a déjà tout un stress au primaire pour avoir le CEP, il a un stress pour avoir le BPC, il a tout un stress maintenant pour avoir le bac, et quand il devient grand, je pense qu'il faut faire les choses en grand. C'est pas pour rien qu'à ce niveau, les enseignements à l'université ne sont pas les mêmes que, comment on appelle, ce qui est du secondaire ou du primaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand le gouvernement du nouveau départ est venu, il avait une bonne dynamique. La dynamique, c'était quoi? De contrôler les enseignements, de voir est-ce que les établissements qui sont ouverts, est-ce qu'ils sont autorisés d'abord, fermer ces établissements. Ça, c'est une bonne démarche. Voir dans l'autre sens si les établissements enseignent dans les filières dans lesquelles elles ont été autorisées. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une option où il faut chercher à avoir une homologation des programmes à enseigner aux enfants? À ce niveau, je comprends que là, c'est bien. Mais vouloir instituer ou instaurer quand même un examen national chaque année pour les licences et masters, ça veut dire qu'à en venir, peut-être un président peut venir aussi pour dire que désormais au Bénin aussi le doctorat, ça va devenir un examen. Alors que dans la sous-région, ailleurs ou partout autre, c'est pas le cas. Les gens passent la licence à l'OME à côté ici.
il y a des cadres là-bas, les gens parlent bien français. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont dire que pour cela, il faut quand même chercher à instaurer des examens nationaux et trucs là. Donc je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est vrai que le système éducatif a un petit problème qu'il faut quand même gérer. Je dis bien un petit problème. Et le problème, c'est au niveau de la création des universités. L'État n'a pas su, à un moment donné, contrôler la floraison de la création des universités c'est l'État. Parce que l'État, c'est une continuité. Ne parlons pas d'un régime, ne parlons pas d'autres régimes, parce que ceux qui sont à la tête de ces structures sont les mêmes encore aujourd'hui. Donc, si l'État doit prendre ses responsabilités, c'est de commencer, comme la DGS avait commencé la dernière fois, commencer à fermer les universités qui n'enseignent pas dans les structures. Et je pense que même si l'État doit le faire, c'est pas comme ils l'ont fait la dernière fois, où on va fermer l'école en pleine année scolaire, ce qui pénalise les enfants. Mais vous voulez quoi? Vous ne voulez pas qu'on ferme les universités? Vous allez fermer les universités. Vous ne voulez pas des concours? Vous fermez les universités à une semaine après la rentrée. Là, quand vous allez constater, vous fermez les universités. Vous n'attendez pas peut-être 6 mois après ou 3 mois après, pendant que les enfants ont déjà déversé leur argent, ont déjà payé. Vous imaginez votre enfant que vous envoyez peut-être du Bénin au Nigeria, votre enfant va payer la scolarité et 5 mois après, il reste 2 mois pour finir l'année scolaire. On vous dit que votre enfant, on a fermé l'école et que vos 650 000 ou vos 500 000 sont en l'air. C'est pour ça que vous parlez de vos risques. Les écoles font des prospectus et aucune école, vous savez, aujourd'hui les écoles c'est dans un clientélisme pas possible. On fait des prospectus, on fait des communications pas possibles, on dit voilà ce que notre école est, on vend. L'école est devenue un lieu de vente. On vend l'école, on dit voilà ce que c'est. Le parent n'a pas besoin de savoir, ne veut pas savoir parce que parfois la majorité des parents c'est peut-être un oncle à papa ou bien un ami à papa qui est à l'école ou bien qui est censeur. Donc on dit bon, donc comme il est là, ça doit être une bonne école, on met l'enfant là-bas. Donc le parent ne va pas contrôler là. Donc c'est là le rôle de l'État d'être garant et de contrôle. Oui, mais et de contrôler, de chercher à savoir. Aujourd'hui maintenant, le gouvernement de la rupture dit que même si ces universités ne sont pas reconnues, même s'il n'y a pas co-signature, même si vous finissez votre licence et que la licence n'est pas reconnue par l'État béninois, vous avez l'opportunité maintenant de composer un examen national. L'examen national pour au moins certifier ce diplôme. Le rôle de l'État, c'est de garantir. Vous savez, la composition n'a rien. Le problème n'est pas la composition, mais d'abord, vous ne voyez pas d'abord deux poids, deux mesures dans la décision. Comment se fait-il que je suis allé à l'école, j'ai eu le bac avec INS, parce que Y a voulu faire le privé, moi j'ai fait le public. Pourquoi on a tous fait, lui a fait le public, j'ai fait le privé, et on est tous allés au bac ensemble. Mais pourquoi quand il s'agit de les examens nationaux, de contrer vraiment les étudiants quand on n'a pas les moyens, on ne cherche pas à bomber le torse dehors pour dire qu'on veut faire ci, on veut faire ça. Si l'État n'a pas les moyens d'organiser la licence pour tout le monde, alors qu'on attend qu'on ait les moyens pour organiser la licence pour tout le monde. Parce qu'au bac, on est allé, et le privé, le public. Pourquoi quand il s'agit de la licence du master aujourd'hui? La ministre vous a convaincu hier par sa sortie? Du tout pas. Et donc la radé? Si, vu qu'on appelle les réformes, arguments développés. Encore du côté social, encore beaucoup d'explications. Ça, c'est pas du social. Et maintenant, en plus, la ministre c'est du social, écoutez-moi. C'est pas beaucoup de bons docteurs qui sont au chômage. C'est pas du social. C'est du social. Social en des recrutements. Voilà, les recrutements. Encore de deux. Quand l'État béninois va se mettre encore... Quand l'État béninois va se mettre à fermer 16 universités privées et les promoteurs seront au chômage, les étudiants seront et qu'on appelle à la maison, les parents en fait, c'est le Béninois aussi qui vont se lever pour dire qu'il n'y a pas de social et tout ça. C'est une question d'homologation. Non, écoutez, merci à vous, Kader Achirou et donc Laradé. Merci pour le débat sur Free Matin. Nous allons recevoir à présent Anifat Boukari. Elle va calmer un peu les ardeurs et nous présenter l'horoscope du jour. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Démarrons par le signe Taureau. Ne remettez pas tout en cause sur un coup de tête passager en vain. Bélier, il est à craindre une journée où le travail mettra vos nerfs à rude épreuve. Gémeaux, vous serez complètement démotivé. Gémeaux, vous serez complètement démotivé. Courage à vous, amis Gémeaux. Cancer, vous retrouverez votre bonne humeur et vous serez optimiste. Lion, on ne vous épargnera pas des contrariétés aujourd'hui. Balance, aujourd'hui, amis Balance, vous serez imperturbable et vous n'irez jamais voir ailleurs. Scorpion, en solo, vous éprouverez le besoin d'être entouré. Capricorne, ne prenez pas de faute décision. Capricorne, ne prenez pas de faute décision. Verseau, vous serez trop sensible aux avis extérieurs. Et pour finir, Poisson, vous aurez à cœur d'avoir une vie sociale animée. C'est sur nos amis Poissons que nous refermons la page horoscope de ce jour.
Merci à vous, Anifat Boukari. On va se retrouver demain avec le même plaisir pour la présentation donc, de l'horoscope du jour. Ce sera donc demain. Merci de nous avoir suivis. À demain pour notre numéro de Frais Matin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.